Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de trépieds et plus précisément de la manière de les choisir. C'est parti! Donc comme dit dans l'introduction, aujourd'hui je vais vous parler de trépieds et surtout de la manière dont moi je procède pour choisir le modèle qui m'intéresse. Donc je vais vous présenter des modèles que je possède, je vais pas forcément les comparer, c'est pas le but ici. Si jamais vous avez des questions sur les modèles que je vais utiliser pour la présentation, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous mettrai également les liens vers ce matériel, mais en tout cas je vais pas m'attarder sur leurs spécificités, je vais surtout m'attarder sur la manière dont je procède pour choisir un trépied que je décide d'acheter. Comme tout matériel en photographie, le gros problème c'est de trouver le trépied qui correspond à notre pratique de la photo, d'autant plus qu'il existe plein de styles de trépied, et donc ici je vais essayer de vous présenter différents critères qui sont importants en tout cas pour moi et pour ma pratique de la photographie. Pour moi, les critères principaux en termes de trépied, la première chose c'est la stabilité, ensuite vient la portabilité, et bien sûr il y a également le prix et les fonctionnalités annexes. Et donc on a une gamme de trépieds qui est énorme, qui est à notre disposition, dans lesquels il faut choisir, et donc le problème c'est un petit peu de voir qu'est-ce qui correspond à quel besoin. Je vais ici distinguer deux éléments qui font partie du trépied, qui sont parfois d'une seule pièce, parfois en deux, c'est-à-dire le corps du trépied, c'est-à-dire les pieds en eux-mêmes, et la rotule d'un autre côté. Parce que ce sont bien deux éléments différents, et dès qu'on monte un petit peu en gamme, on a généralement la possibilité d'acheter le corps séparément et la rotule séparément, et donc ensuite de faire les combinaisons qui nous intéressent. Alors ici, j'ai surtout parlé de ce qui me concerne, donc les trépieds orientés photo. Il existe bien sûr des gammes de trépieds orientés pour la vidéo qui ont tout à fait des constructions différentes, notamment en général, vous allez trouver des pieds qui sont liés entre eux. Moi ici, je m'intéresse aux pieds photo et je vais uniquement me concentrer là-dessus. Le critère principal pour moi, donc comme je l'ai dit, c'est la stabilité et vient ensuite directement la portabilité. La portabilité, c'est bien sûr directement lié au poids et donc là, on a deux grandes catégories qui se distinguent. D'un côté, les trépieds métalliques, principalement en aluminium, et d'autre part, les trépieds en carbone. De manière générale, à hauteur égale et à taille de trépied égale, le carbone sera toujours plus léger que l'aluminium, mais forcément le prix sera également plus élevé parce que ce sont des matériaux composites qui coûtent plus cher. Autre élément qui va directement jouer sur la portabilité et sur le poids du matériel, c'est la hauteur maximale à laquelle on peut atteindre. Moi globalement, je décide toujours de prendre un trépied à condition qu'il arrive globalement plus ou moins au niveau de ma tête quand il est étendu au maximum. Éventuellement simplement avec les pieds ou éventuellement avec une colonne centrale. Donc par exemple en termes de taille maximale, ce que je trouve vraiment le minimum requis pour moi, c'est ce qui correspond plus ou moins à ce trépied qui est le Manfrotto Be-Free One. Alors c'est pas forcément mon meilleur achat, je vous en parle un petit peu après, mais grosso modo une fois déployé avec d'une part les pattes qui sont à ce moment-là simplement dépliées, donc chose que j'aime bien sur ce modèle là, c'est qu'il se déplie très facilement. Je vais à ce moment étendre les jambes et j'ai encore également la colonne centrale que je peux monter, et une fois que tout ça est monté, j'ai globalement l'appareil qui se trouve au niveau de mon visage et donc ça me convient très bien. Alors pour arriver à cette hauteur, il y aura forcément différentes recettes qui seront utilisées. La particularité par exemple de celui-ci, c'est que les jambes se retournent autour de la colonne centrale, ce qui fait qu'une fois replié, il est relativement petit, mais le gros inconvénient c'est que la colonne centrale est une hauteur minimum dont on ne sait pas se débarrasser, si ce n'est éventuellement en écartant un petit peu plus les jambes, il n'y a pas énormément de réglages. C'est sans doute la raison pour laquelle je regrette un petit peu l'achat de ce trépied-ci, même s'il est de très bonne qualité, il ne me permet pas d'aller aussi bas. Il existe un autre modèle Be-Free qui lui est avec une colonne centrale rétractable, et donc dans ce cas-là beaucoup plus compact. Maintenant, vous avez des trépieds plus classiques qui sont moins compacts à transporter mais qui ont exactement le même type de hauteur, et dans ce cas-là on trouve sur une recette un petit peu plus classique. On a par exemple ici ce modèle, c'est le dernier que j'ai acheté, enfin que j'ai reçu de ma compagne d'ailleurs, qui est un modèle un petit peu plus grand forcément une fois replié. D'une part parce qu'il a moins de sections, celui-ci il n'a que 3 sections de pied, contrairement au Be-Free qui en a déjà 4, il monte plus haut aussi, mais on a surtout la colonne centrale qui vient au milieu. Alors l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, la différence c'est forcément au niveau de la portabilité. Vous voyez clairement que si je compare les deux ici, on n'est pas du tout dans le même gabarit de trépied. Ceci dit, les éléments qui vont en faveur des trépieds un petit peu plus larges, c'est forcément la stabilité. Un trépied de ce genre-là sera nettement plus stable qu'un petit trépied. Comme je vous disais, ce qui est différent aussi, c'est le nombre de sections qu'on va avoir. Les sections, ce sont les éléments qui vont composer le pied. Donc par exemple ici, j'ai un élément en 3 sections. Le truc de base, c'est avec la section normale. Si je desserre, je vais avoir une deuxième section. Si je desserre, j'ai une troisième section. Donc ça, c'est un élément assez important aussi parce que à hauteur égale, plus vous aurez de sections, plus ces sections vont rentrer les unes dans les autres et plus la section finale sera fine et donc plus vous perdrez en stabilité. Donc généralement, la compacité du trépied se paye au niveau de la stabilité. C'est pour ça que pour mon trépied favori, d'ailleurs celui-ci, c'est le dernier arrivé, qui est donc un trépied en carbone pour le côté légèreté, j'ai choisi un système en 3 sections, de manière à avoir un compromis finalement entre le poids, la stabilité et une bonne hauteur.
Autre élément qui peut intervenir également dans le choix du trépied, c'est la manière dont les pieds s'étendent. Ici par exemple, c'est des systèmes à rotation, c'est-à-dire qu'on tourne une bague, on desserre le pied, on l'allonge et on resserre la bague grosso modo d'un quart de tour. Ça fonctionne très bien, je n'étais pas convaincu au départ, mais depuis que j'en utilise, j'en suis très content. L'autre solution très classique, ce sont les trépieds type Manfrotto qui sont généralement, eux, pour la plupart avec des systèmes à clips. Donc ici, vous avez chaque fois un clapet que vous desserrez et que vous resserrez. Ça fonctionne très bien aussi. Le petit inconvénient de ces systèmes-là, c'est qu'avec le temps, ils vont un petit peu se desserrer, mais ça n'empêche que vous avez toujours à ce moment-là, sur des trépieds d'un minimum de qualité, une vis qui vous permet simplement d'un petit peu resserrer la patte et donc de corriger le problème. Mais regardez par exemple ici, je vous avais dit que c'était un trépied en 4 sections. Regardez à ce moment-là le diamètre de la dernière section. J'ai une très bonne hauteur avec le trépied pour sa taille, mais forcément, vous doutez bien qu'avec une section aussi fine au bout, c'est pas aussi stable. Encore un élément qui peut être éventuellement intéressant au niveau de la stabilité, c'est la manière dont les pieds sont terminés. Ici par exemple sur ce Benro, qui est donc le dernier que j'utilise, les pattes sont à la base standard en caoutchouc, mais je peux également les dévisser et est fourni avec à ce moment-là un système de pieds à pointe, c'est-à-dire vous remplacez à ce moment-là les portes en caoutchouc par des pattes à ce moment-là en pointe métallique, ce qui va permettre de pouvoir mieux le tenir quand vous êtes dans un sol un peu meuble, de manière à ce que le trépied ne glisse pas. Ici, les pattes en caoutchouc sont très bien adaptées pour de l'intérieur ou pour un sol dur. Ça fonctionne très bien. Donc ça également, regardez, si jamais vous voulez faire de la photo en montagne ou quand vous êtes dans la nature, en forêt, avec des sols assez meubles dans lesquels vos pieds ont tendance à s'enfoncer, regardez peut-être pour avoir à ce moment-là des pieds qui ont des pointes métalliques au bout. Autre petit accessoire qui peut être sympa aussi sur les corps de trépied, c'est parfois la présence ou non d'un crochet. Alors ici par exemple, vous avez ici au bout de la colonne centrale un crochet que l'on peut étendre et auquel on peut venir accrocher quelque chose. Ces crochets ne sont pas là pour décorer bien sûr, ils sont là simplement pour vous permettre de lester le trépied. Donc par exemple, si mon trépied est totalement étendu, je peux simplement ici accrocher un lest, voire simplement mon sac photo, ce qui va permettre en fait de descendre le centre de gravité du trépied et donc d'avoir un ensemble plus stable. Très pratique aussi si vous photographiez quand il y a beaucoup de vent et votre appareil a une grande prise au vent. Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous devez vraiment faire gaffe et le fait de lester votre trépied va permettre d'avoir une meilleure stabilité. Bien sûr, là-dedans, il ne faut pas oublier non plus que chaque trépied a une charge maximale qu'il peut recevoir, tête comprise, et donc ça, il faut en tenir compte. Je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus, vous devez connaître votre matériel, vous devez savoir ce que votre matériel pèse. Prenez par exemple dans votre pire des cas, donc si moi par exemple je dois prendre ça en compte, je vais prendre le 70-200 que j'ai de Tamron sur mon 5D Mark III, et si ça passe sur le trépied, je sais bien que n'importe quel autre équipement passera dessus. Pour tester la stabilité, je ne peux pas vous conseiller autre chose que de soit faire confiance à des revues ou à ce moment-là de simplement aller en magasin et de tester vous-même la stabilité du trépied. C'est pas compliqué, vous appuyez comme un bœuf dessus, vous le secouez dans tous les sens. Si vous sentez que les jambes commencent un petit peu à trembler, c'est pas bon signe. S'il est bien stable, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est exactement ce que j'ai fait avec le Benro quand je l'ai essayé avant de décider à l'acheter. J'ai simplement appuyé dessus de toutes mes forces. J'ai remarqué qu'en appuyant toutes mes forces avec les jambes totalement tendues, il ne bougeait pas d'un poil, même avec la colonne centrale sortie. Du coup, à ce moment-là, j'ai décidé qu'il était suffisamment stable pour mon utilisation et ensuite, il ne me restait plus qu'à choisir une tête à mettre dessus. Alors si vous achetez un kit de trépied, généralement vous avez une tête qui est fournie, vous avez également des trépieds où la tête est directement montée dessus, on ne sait pas les démonter, mais vous pouvez généralement aussi acheter un corps de pied sans pour autant avoir la tête avec. Et là, le problème, c'est de choisir le bon type de tête. Il en existe plusieurs sortes et chaque sorte correspond à une utilisation très différente. Les systèmes de rotules les plus classiques, ce sont ceux qu'on va trouver généralement à boule, comme vous avez ici sur le Be Free One. Donc simplement, vous avez un système de vis que vous allez pouvoir desserrer, ce qui va vous permettre à ce moment-là de bouger le plateau comme vous le souhaitez et donc d'orienter votre appareil dans tous les sens. L'avantage, c'est que vous avez une grande liberté de mouvement. Généralement, vous avez un ou plusieurs crans qui vous permettent de vraiment basculer en mode portrait, donc vous avez quand même une grande liberté de mouvement. L'inconvénient, c'est que si vous avez un appareil un petit peu lourd, vous allez forcément avoir du mal à le régler. Ça manque pour moi beaucoup de précision en termes de réglage et en termes de position de l'appareil. Et souvent, au moment où vous le serrez, au moment où vous mettez l'appareil dessus, la tête va encore un tout petit peu bouger, simplement par porte-à-faux de l'appareil. Et du coup, vous n'avez pas toujours pile poil le cadrage que vous voulez. D'autant plus sur ce genre de tête-là qui est relativement petite. Bien sûr, si vous prenez une tête de plus gros volume, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus stable. Celle-ci, c'était celle qui était fournie avec le trépied, je n'ai pas forcément changé.
Par contre, ce genre de tête là, moi je l'aime beaucoup sur le petit GorillaPod ici, qui est un classique aussi. Ça c'est le gros modèle qui s'appelle, c'est le modèle DSLR. Je l'emploie très souvent, notamment que ce soit pour mon Alpha 7 III ou pour des plus petits appareils, ou parfois aussi pour mettre un flash ou de l'éclairage. Là c'est très pratique parce que du coup vous avez un système de fixation rapide avec un plateau dont je reparlerai après, qui se clipse dessus. Vous bougez simplement ici avec la vis, vous desserrez, ce qui vous permet d'une part de tourner la tête sur le pied et également de venir l'orienter comme vous voulez. C'est très pratique, il n'y a vraiment rien de particulier à expliquer là-dessus. C'est à mon sens le plus passe-partout en termes de tête, mais pas forcément le plus adapté. Pour ma part, je l'aime bien quand je sais pas trop ce que je vais faire comme photo, mais quand je sais par exemple que je veux faire du paysage ou que je veux faire une composition sur des éléments qui sont plus ou moins fixes, où j'ai pas à avoir besoin de bouger tous les 10 secondes, j'ai tendance à préférer un autre système qui est le système de tête à 3 axes. Les systèmes de tête à 3 axes sont simplement des rotules qui sont, comme leur nom l'indique, orientés sur 3 axes, où vous avez forcément la tête qui est orientée avec les 3 axes que vous pouvez régler indépendamment. Donc par exemple, sur ce modèle main de photo ici, on a une poignée qui permet de régler dans un sens, j'ai une deuxième poignée qui permet de régler l'inclinaison, et ensuite je peux également tourner autour de l'axe central du pied. L'avantage pour moi de ce système-là, c'est qu'une fois que votre appareil, votre trépied est bien positionné, vous allez pouvoir faire des ajustements très précis au niveau des axes et donc de pouvoir bien travailler une composition. C'est vraiment très pratique. Ce qui est pratique aussi avec ce principe-là, c'est que vous pouvez éventuellement faire du panorama assez facilement. Si votre appareil est mis relativement horizontalement, il vous suffit de desserrer un axe et de ne pas libérer les autres, et comme ça vous allez pouvoir tourner autour de l'axe central du pied et pouvoir à ce moment-là faire des photos en panorama ou simplement suivre un élément dans le décor en employant le trépied comme support. Maintenant, pour moi, ça fonctionne très bien, mais je trouve que ça manque toujours de précision parce que le fait de devoir desserrer et que ça bouge un petit peu, même si sur ce trépied-ci par exemple on peut régler la force de serrage, ça manque de précision à mon goût. C'est pour ça que ce trépied-ci je l'emploie toujours, mais je l'emploie principalement en intérieur et une fois qu'il est placé je n'y touche plus. Maintenant, quand je veux faire de la photo un peu plus précise et que je veux vraiment travailler une composition du paysage ou même en studio, je passe directement sur mon Benro ici, qui lui a également une tête à 3 axes, mais c'est une tête à 3 axes à crémaillère. La différence principale, c'est qu'ici on n'a pas de levier pour serrer desserrer, on a en fait des molettes qui vont permettre en les tournant d'ajuster les éléments. Comme c'est un système à crémaillère, tant que vous ne touchez pas aux molettes, il est impossible de bouger les éléments. Donc vous ne pouvez pas le tourner, vous ne pouvez pas l'incliner sans toucher aux manettes. Il y a forcément moyen de desserrer rapidement, donc ici si je fais un quart de tour avec la deuxième molette, je peux à ce moment-là libérer l'axe et le bouger, mais une fois que je relâche, la tête est coincée, et à ce moment-là, je peux simplement avec la crémaillère l'ajuster de manière très précise. Et ça, c'est très appréciable quand on veut commencer à peaufiner sa composition ou quand on peut positionner son cadrage correctement. On commence par desserrer simplement l'axe ici, on ajuste grossièrement et une fois qu'on est là, on repasse à ce moment-là sur la crémaillère et on termine d'ajuster de manière très fine. Et donc on peut avoir à ce moment-là une composition très précise, un cadrage très précis, avec vraiment grande facilité et surtout aucun risque que ça bouge en cours de route, puisqu'il n'y a pas nécessaire de serrer. Dès que vous relâchez la bague qui permet donc de desserrer ici, dès qu'on la relâche, la tête est de nouveau bien coincée. Donc de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui est ultra utile. Ça fait pas tellement longtemps que j'avais découvert ça et je ne regrette vraiment pas de l'avoir choisi. Il y a également d'autres types de têtes que je ne possède pas mais qui sont plus spécifiques. Vous avez par exemple les têtes pendulaires qui sont faites principalement pour l'utilisation avec des gros téléobjectifs où l'idée en fait est de créer un balancier qui est équilibré par rapport à l'appareil et à l'objectif et qui permet donc même quand on le lâche que l'appareil ne commence pas à basculer, et ça va notamment permettre par le système de balancier de pouvoir faire un suivi dans différentes directions. Donc c'est un petit peu le principe de ce qu'on trouve par exemple sur des systèmes de fixation pour des longues vues ou des choses comme ça. À côté de ça, il existe aussi des têtes encore plus spécifiques, notamment pour le panorama. Dans ce cas-là, on a des têtes où le but est de pouvoir régler la position exacte du point de rotation de l'appareil, de manière à faire en sorte que quand vous tournez la tête, vous tournez autour du centre de l'image et non pas au centre de l'appareil photo, de manière à ce que les jonctions entre les images soient beaucoup plus nettes. Toujours dans les têtes, la chose importante aussi, c'est de voir comment l'appareil est fixé sur la tête. Le système le plus traditionnel, c'est simplement d'avoir la vis qui vient se mettre au niveau du pas de vis de l'appareil photo. Vous fixez directement l'appareil sur le trépied et ça tient. C'est le système le plus standard puisque n'importe quel appareil a un pas de vis. Si je prends ici ce 600D, j'ai un pas de vis. Si je prends le compact que j'ai là sur ma table devant moi,
J'ai également un pas de vis. Ceci dit, le problème de ça, c'est que chaque fois que vous allez devoir enlever et remettre votre appareil sur le trépied, vous allez perdre un temps considérable. C'est pour ça que plusieurs marques ont développé des systèmes de plateaux rapides. Une de ces marques, c'est notamment Manfrotto, avec les plateaux de type RC2. Donc ça, c'est les petits plateaux. Il existe des plus grands modèles de plateaux pour les appareils plus lourds et notamment pour la vidéo. Mais en photo, le plateau RC2 fonctionne très bien. Le principe de ces plateaux rapides est ultra simple, puisqu'il suffit de les positionner en dessous du boîtier, de les visser dessus. Il y a d'ailleurs des flèches qui vous indiquent dans quel sens vous devez l'orienter. Il y a une flèche par exemple pour indiquer le sens de l'objectif, donc je l'aligne à ce moment-là avec le sens de l'appareil. Ici, ce modèle-ci est fourni avec simplement une espèce de petit porte-clés, je veux dire, qui permet de le serrer à la main. Il n'y a pas besoin de tournevis. Et une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, votre appareil, vous laissez le plaque sur l'appareil. Quand vous devez monter votre appareil sur le trépied, vous l'engagez sur le plateau et il est verrouillé dessus d'un simple clic. Vous avez à ce moment-là ici un système de loquet qui va vous permettre tout simplement de le verrouiller ou de le déverrouiller. Donc ici je suis à contre-main donc je ne le vois pas spécifiquement, mais notamment vous voyez que la sécurité fait que ici je dois forcer pour le dégager, et même en ayant simplement fait ça, je n'arrive pas à le desserrer. Je dois d'abord libérer ici, je vais voir si j'y arrive, je tire ici et seulement à ce moment-là je peux le dégager. L'autre système qui va bien aussi, c'est le système le plus standard, le plus connu, c'est le système Arca Suisse. Dans ce cas-là, vous avez généralement un plateau plus ou moins large avec deux gorges de chaque côté. Ça se fixe exactement de la même manière sous le boîtier. Dans ce cas-là, vous avez un repère qui normalement vous indique plus ou moins le centre du boîtier. Essayez de l'aligner. Vous le fixez exactement de la même manière en dessous. Et là, vous avez à ce moment-là, au niveau des trépieds, comme ici, je vais essayer de vous le montrer correctement sur la vidéo. Vous avez sur le trépied une tête avec simplement ici les deux gorges qui viennent se mettre. Donc on vient positionner la patte en plein milieu dedans, on resserre la vis et voilà, le tour est joué. Sur les Benro, ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux desserrer ici. Même s'il y a du jeu, mon appareil ne sait pas tomber, il y a des limites. Pour totalement le desserrer, je dois en plus tirer et encore tourner pour venir le détacher. Donc ça devient très difficile de faire tomber l'appareil et le remettre. C'est un jeu d'enfant, vous le mettez dessus, vous resserrez et c'est terminé. Ce qui est bien aussi avec le système Arca Suisse, c'est qu'il n'y a pas que des plateaux rapides dessus. Vous avez beaucoup de systèmes qui sont compatibles Arca Suisse, notamment certains objectifs dans la gamme Tamron par exemple. Vous avez des systèmes de cache pour appareils photo comme ceux de ces Small Rig qui permettent de les mettre directement sur un système Arca Suisse aussi. Et vous avez également les systèmes de L qu'on vient donc mettre sur le boîtier qui vont permettre de changer l'orientation. Et souvent à ce moment-là, vous avez le système de fixation Arca Suisse qui est intégré, ce qui évite de devoir employer un plateau rapide. Donc moi au départ, j'étais parti sur du Manfrotto, donc avec des plateaux RC2 de genre là. Ensuite, maintenant j'ai décidé de migrer sur de l'Arca Suisse et le problème est de savoir ce que je fais de mes anciens trépieds. Est-ce que je les revends ou est-ce que je trouve une solution? Et j'ai trouvé chez Peak Design une solution très élégante pour résoudre le problème sans devoir trop se casser la tête. Ils ont un plateau adaptateur qui permet d'être compatible à la fois avec du RC2. Donc quand on regarde, en fait, on a le profil ici qui correspond exactement au profil du RC2. Donc ça me permet de l'employer sur les systèmes à plateau rapide RC2 de Manfrotto. Il y a également la partie latérale qui permet d'être utilisée sur une fixation Arca Suisse. Donc ça veut dire que votre plateau est déjà compatible RC2 et Arca Suisse. Et en plus de ça, il est également compatible avec leur système de fixation à eux. Donc par exemple, le système de clips que l'on peut venir mettre en bandoulière ou venir accrocher sur le bord de leur sac. Il suffit à ce moment-là simplement ici par exemple de venir le pousser dedans et vous avez à ce moment-là le plateau qui fonctionne. Ce plateau je peux également l'employer par exemple ici du coup sur le bifree. Il suffit juste que je desserre la patte ici, je viens le positionner correctement au niveau du plateau, je relâche. Ça passe dessus aussi, je le libère, ça marche très bien. Et si maintenant ici je reprends également sur l'Arca Suisse, donc j'enlève l'appareil avec le plateau Arca Suisse, j'ai ma tête Arca Suisse qui est ici, je viens positionner le plateau. Alors la petite astuce c'est que du coup il y a une orientation, pour arriver à passer sur tous les plateaux il y a forcément une rotation qui est nécessaire pour passer de l'un à l'autre, mais ça n'empêche que vous le mettez sur de l'Arca Suisse et ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est sans doute si vous changez de système de fixation et de trépied ou de tête plutôt, avec par exemple passer du plateau Arca Suisse au plateau RC2 ou vice versa. Moi je vous conseille d'aller voir chez Peak Design pour ce petit plateau là. De nouveau c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est juste que moi je l'ai acheté parce que ça me permet d'employer un plateau qui normalement est fixé sous mon Alpha 7 III qui est en train de me filmer, sur un vieux trépied tout pourri, mais du coup normalement il est fixé en dessous de mon Alpha 7 III et depuis que je l'ai fixé en dessous je ne l'ai jamais enlevé sauf pour aujourd'hui
puisque j'avais besoin de pouvoir vous montrer mes trépieds. Et donc avec cette fixation, je le passe d'un plateau à l'autre sans problème, et y compris également sur ici ma fixation rapide. Alors pour conclure cette vidéo, simplement je pourrais vous dire qu'il n'y a pas de trépied ultime. Vous allez toujours, comme tout le reste, devoir trouver le trépied qui correspond à vos besoins. Moi ici, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer différentes pistes, différentes solutions qui existent et de vous expliquer les avantages et inconvénients que je trouve à chacune de ces solutions-là. Vous voyez par exemple, j'ai même un simple petit GorillaPod que je ne vais pas employer avec tous mes tout gros appareils parce que même si ça tient très bien, quand vous mettez du poids dessus, il y a quand même les jambes qui fatiguent un peu. Mais ça n'empêche que quand je mets par exemple mon Alpha 7 III avec un objectif léger, ça tient très bien. Si je dois mettre un appareil compact, je prends ça. Ça m'arrive aussi parfois de l'employer pour fixer un flash ou plein d'autres choses. Il y a moyen comme ça de trouver plein de systèmes de pieds qui fonctionnent très bien. Pour ma part, j'ai décidé d'en garder plusieurs parce que j'en ai besoin, notamment pour me filmer et pour des actions différentes. J'ai mon trépied de voyage ultra léger, quand vraiment je veux un trépied qui ne m'encombre pas. Une fois replié, simplement ici, c'est son point fort, c'est qu'il est vraiment très très compact. Oui, quand je le replie totalement, il tient dans la main, je peux l'accrocher sous le côté de mon sac, en dessous de mon sac, je peux même le mettre dans une valise, ça passe sans aucun problème. Si maintenant je veux commencer à faire des photos un petit peu plus sérieuses avec une idée précise en tête, généralement je vais à ce moment-là prendre maintenant mon Benro et mon man photo il reste simplement chez moi pour de la photo en studio ou notamment quand je filme les vidéos. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les différents équipements que je vous ai présentés, les différents trépieds et rotules, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'oubliez pas que je vais quand même indiquer dans la description les liens vers les sites des fabricants des différents matériels. Ce sont bien du matériel que j'ai acheté pour moi et que j'utilise. Donc forcément, je vais pas vous dire que c'est du mauvais matériel. D'accord, le Befirm One, lui, je l'aurais peut-être pas dû l'acheter. J'aurais peut-être dû acheter son autre version avec la colonne rétractable. Mais ça n'empêche qu'il me sert beaucoup et je l'emploie quand même encore régulièrement quand je pars en balade et que j'ai simplement pas d'idée précise, que je veux juste avoir un petit trépied simple avec moi. Le GorillaPod par exemple aussi, c'est pas celui que j'emploie le plus souvent, mais il m'a déjà souvent dépanné, juste parce qu'il est ultra compact, portable, qu'on peut l'accrocher partout, tant qu'on met pas trop de poids dessus. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, commentez-la, partagez-la, likez-la. N'hésitez pas non plus à vous abonner au groupe Facebook ou à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.